Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'intéresse aux capacités Z. Apparues dans les versions Soleil et Lune, les capacités Z permettent à un Pokémon de lancer une attaque dévastatrice sur un ennemi. Cette nouvelle fonctionnalité est exclusive à la 7ème génération et sera donc totalement snobée dans les versions épée et bouclier. En même temps, le Dynamax c'est un mix entre la méga évolution et les attaques Z. Alors bon, ça va, cette fonctionnalité ne manque pas trop. Mais alors pourquoi les capacités Z sont-elles exclusives à Soleil et Lune? Pour le découvrir, nous allons devoir nous intéresser aux origines de la force Z. Pour qu'un Pokémon puisse utiliser cette nouvelle aptitude, il doit tenir un cristal qui correspond au type d'au moins une de ses attaques. Et son dresseur doit absolument porter un bracelet Z. Lorsque le dresseur voudra l'utiliser, le bracelet transmettra une énorme quantité d'énergie au Pokémon, ce qui lui permettra Bref, en jouant, on découvre rapidement que le bracelet et les cristaux Z servent en réalité de source d'énergie. Le bracelet sert à contrôler cette puissance en la canalisant, et le cristal transmet de la force au Pokémon. Mais alors d'où viennent ces cristaux et ces bracelets? A la base, un bracelet est une gemme lumière, c'est-à-dire un morceau du corps de Necrozma. Si l'on remet cet objet au doyen du Nil, il pourra le transformer en bracelet. Les cristaux Z proviennent également du même Pokémon. Une énorme concentration d'énergie serait à l'origine de tous ces petits trucs. Si vous avez bien suivi l'histoire d'Ultra Soleil et Ultra Lune, et que vous n'avez pas spammé le bouton A pour sauter les dialogues, on apprend que les ancêtres de l'Ultra Commando ont tenté d'utiliser la puissance de Necrozma pour leur propre compte. Ils ont alors gravement blessé le Pokémon, ce qui l'a poussé à voler la lumière de l'Ultra Mégalopole pour survivre. Ce que je dis là, je l'invente pas, hein. L'Ultra Commando nous en parle lors de notre aventure. La forme de base de Necrozma est en réalité un dragon entièrement constitué de lumière. Les ancêtres de l'Ultra Commando ont donc sans doute voulu mener des expériences sur ce Pokémon afin de tirer profit de sa force. Bah tiens, ça me rappelle un Pokémon que des gars ont voulu exploiter sur le Lavandiacy. L'histoire se répète, on dirait. L'Ultra Commando a pas mal de points communs avec les humains finalement. Allez, une petite théorie. Dans une vidéo où je parlais des Ultra Chimères, je vous disais que l'Ultra Gratte-Ciel était en réalité la ville d'Ekaeka dans le futur. J'avais avancé l'hypothèse que les humains avaient fini par quitter leur planète en passant par des Ultra Brèches. Maintenant, imaginez que les ancêtres de l'Ultra Commando étaient en réalité les hommes qui ont quitté la Terre. À peine apparus dans leur nouveau monde, ils auraient décidé d'utiliser les pouvoirs d'Ultra Necrozma pour se fournir en énergie. Moi je trouve ça crédible, ça reflète plutôt bien l'effet dévastateur qu'ont les humains sur l'environnement. L'Ultra Commando a donc très gravement blessé Ultra Necrozma, ce qui a provoqué une gigantesque explosion d'énergie qui s'est répandue jusqu'à Alola par le biais des trous de verre. Des morceaux du corps de Necrozma se sont écrasés sur les îles et l'énergie d'Ultra Necrozma a eu un impact conséquent sur la faune et la flore. Certains Pokémon se sont mis à grossir et des petits cristaux ont commencé à apparaître un peu partout. Ces objets sont en réalité entièrement constitués de l'énergie vitale d'Ultra Necrozma. Ce n'est pas étonnant que le bracelet Z serve à contrôler cette force puisqu'il s'agit d'un morceau du corps de la créature. Voilà, vous savez désormais d'où viennent les capacités Z et comment elles fonctionnent. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve samedi prochain, salut!